À chaque fois que nous portons notre regard vers le ciel, la beauté de notre univers défile littéralement devant nos yeux. Les motifs que nous voyons à ce moment-là varient considérablement en fonction des conditions météorologiques, de l'heure de la journée et de la période de l'année. Comme nous le savons tous, lors des journées d'été sans nuages, le ciel nous apparaît dans une teinte bleu vif. Ce phénomène est étroitement lié à la lumière du soleil qui pénètre dans l'atmosphère de notre planète et qui est partiellement diffusée. En l'absence de ce phénomène, que les spécialistes dénomment rayonnement diffus, le ciel n'apparaîtrait pas dans sa couleur bleue caractéristique, mais dans un noir intense. Le fait que nous voyons la couleur bleue en toute chose est à nouveau dû au fait que les rayons lumineux ayant une couleur spectrale bleue sont diffusés dans l'air beaucoup plus fortement que la lumière rouge. Si vous souhaitez profiter du ciel bleu le plus intense de notre planète, vous devriez vous rendre au Brésil. Des chercheurs ont découvert que le ciel au-dessus de la célèbre métropole possède la teinte la plus riche de la planète. Cela est principalement dû au fait qu'il y a relativement peu de particules de poussière et de gouttelettes d'eau dans l'atmosphère de la région en question. Si le ciel de la Terre est déjà très fascinant, les images que nous observons sur les autres planètes de notre univers sont tout aussi époustouflantes. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi pouvait ressembler le ciel vu d'une autre planète, cette vidéo est faite pour vous. Nous vous présentons diverses représentations artistiques et des images réelles qui ne manqueront pas de vous étonner. Si vous aimez nos vidéos, merci de nous encourager en laissant un pouce bleu et en vous abonnant à Simply Space pour ne rater aucune vidéo à l'avenir. Commençons notre aventure dans l'immensité de l'univers. À quoi doit-on l'apparence d'un ciel ? En substance, nous définissons le ciel comme la vue que nous avons en regardant l'espace à la surface d'une planète. Les motifs que nous observons sont étroitement liés aux conditions atmosphériques présentes sur le corps céleste en question. L'image céleste est ainsi créée par la densité de l'atmosphère et dépend de sa transparence ainsi que de sa composition chimique. En fonction de ces conditions, le ciel peut se présenter sous différentes couleurs. S'il y a des nuages dans l'environnement correspondant, ces accumulations de brouillard et de cristaux de glace peuvent également rayonner dans les couleurs les plus variées. Puisque de nombreuses planètes, contrairement à la Terre, n'ont pas d'atmosphère ou une atmosphère extrêmement fine, en regardant le Soleil, on arrive à voir directement l'espace qui nous entoure, lequel n'est pas troublé par les différents jeux de couleurs de l'atmosphère. En dehors des nuages et de la teinte de base, d'autres objets galactiques contribuent également à la configuration d'un ciel. Comme nous le savons, depuis notre Terre, nous arrivons à voir à travers le ciel diurne les différents objets galactiques situés dans le champ de vision direct de notre planète bleue, comme le Soleil ou la Lune terrestre. Le ciel au-dessus de Mercure. Mercure est non seulement la planète la plus proche du Soleil, mais également la plus petite planète de notre système solaire. Si nous devions regarder vers l'espace depuis la surface de Mercure, nous pourrions voir que le ciel est caractérisé par une teinte noire et intense. Cela est dû au fait que la planète, qui porte le nom du dieu romain des voleurs, est dépourvue d'atmosphère. Le ciel de Mercure est donc comparable aux motifs que nous voyons lorsque nous regardons vers l'espace depuis l'orbite de la Terre. Cette particularité pourrait nous amener à penser que du côté jour de Mercure, nous pourrions régulièrement contempler les étoiles et d'autres planètes. Or, c'est loin d'être le cas. Comme Mercure ne se trouve qu'à 58 millions de kilomètres de l'étoile centrale de notre système planétaire, le Soleil éclipse la lumière des autres corps célestes à proximité de Mercure, à tel point qu'on ne peut plus les voir durant la journée. Parallèlement, la faible distance entre la planète et le Soleil fait que l'étoile fixe dans le ciel au-dessus de Mercure apparaît beaucoup plus grande que sur Terre. Plus précisément, le disque solaire que l'on peut voir depuis la petite planète est environ 2,5 fois plus grand que sur notre planète bleue. Suivant la position du Soleil et la position orbitale de Mercure, la lumière du Soleil sur la plus petite planète de notre système parent apparaît jusqu'à 10 fois plus brillante que sur la Terre. Et compte tenu des conditions spatiales, Vénus apparaît également beaucoup plus brillante dans le ciel de Mercure que ce à quoi nous sommes habitués depuis la Terre. Par ailleurs, notre planète bleue et sa lune correspondante sont clairement visibles au-dessus de Mercure. Vénus, un ciel aux nuages impénétrables.
Contrairement à Mercure, Vénus est pourvue d'une atmosphère. Celle-ci est composée essentiellement de nuages denses d'acide sulfurique et d'autres éléments chimiques et présente une épaisseur d'environ 20 km. Du fait de cette couverture nuageuse impénétrable, il fait relativement noir sur Vénus durant la journée, même si ce corps céleste, comparable à la Terre, est beaucoup plus proche du Soleil que celle-ci. Les conditions de luminosité sur Vénus sont donc comparables à celles d'une journée nuageuse sur notre planète. Il est clairement impossible de reconnaître le Soleil ou les étoiles sur Vénus en raison de l'épaisse atmosphère nuageuse. Au cours de la mission Venera, conduite par l'Union soviétique entre 1961 et 1983, on a pu déterminer que le ciel vénusien a, vraisemblablement, une coloration rouge-orange et dans certaines conditions, une coloration jaune-vert. Si l'on observait l'univers depuis un point situé à l'extérieur de l'atmosphère épaisse de Vénus, on pourrait voir le Soleil, la Terre, la Lune, bien lumineux et clairement délimités. Le ciel au-dessus de la Lune de la Terre. Le ciel au-dessus du satellite naturel de notre Terre ressemble à la vue qui se présente à l'observateur sur Mercure. En effet, tout comme la plus petite planète de notre système solaire, notre Lune terrestre ne possède pas d'atmosphère. Le ciel y apparaît donc d'un noir intense. Toutefois, en raison de l'intensité des rayons du Soleil, il n'est pas possible d'observer les étoiles dans le ciel durant les journées sur la Lune. Voir le Soleil depuis la Lune est différent à certains points de notre perspective terrestre. Alors que le disque de l'étoile fixe y est à peu près de la même taille que sur notre ciel terrestre, le Soleil apparaît un peu plus lumineux depuis la Lune que depuis notre planète. De plus, l'étoile centrale de notre système planétaire présente également une couleur blanche plus pure. La Terre est très bien visible depuis la surface de la Lune. Les images prises lors des missions spatiales précédentes prouvent que notre planète est extrêmement visible depuis le ciel lunaire. Le diamètre visible de notre planète est environ 4 fois plus grand que le diamètre de la Lune que nous pouvons voir depuis la Terre. Mars. À quoi ressemble le ciel depuis la célèbre planète rouge ? À quoi ressemble le ciel depuis la célèbre planète rouge ? Contrairement à Mercure et à la Lune terrestre, Mars possède une atmosphère, mais elle reste extrêmement fine. De plus, l'atmosphère martienne contient d'innombrables particules de poussière qui font que les rayons lumineux atteignant la planète rouge sont très fortement dispersés. Cela signifie que, même en journée, aucune étoile n'est visible depuis le ciel de Mars, malgré la finesse de son atmosphère. Ainsi, déterminer la couleur du ciel sur Mars n'est pas chose aisée en pratique. Cela est dû non seulement à la forte concentration d'aérosols, mais également à un phénomène connu des experts sous le nom de l'effet Purkinje. En fait, la façon dont l'œil humain perçoit une couleur dépend fortement des conditions de luminosité. Ainsi, à mesure que la nuit tombe, les objets rouges nous paraissent beaucoup plus foncés, alors que nous pouvons encore bien reconnaître les objets bleus, même dans des conditions d'éclairage difficiles. Malgré cela, nous savons que le ciel de Mars a une couleur rouge à rouge-orangé durant la journée. En revanche, lorsque le Soleil commence à se coucher sur la planète rouge, le ciel apparaît rose et les environs immédiats du Soleil couchant sont éclairés d'un bleu vif. Les photos publiées au cours des différentes missions martiennes ne représentent pas toujours le schéma correct des couleurs du ciel martien. Cela est dû au fait que les photos correspondantes ont été réalisées avec des filtres permettant de renforcer certains effets qui intéressent les chercheurs. Néanmoins, les images du ciel martien témoignent de sa beauté à couper le souffle. Saturne, un ciel magnifique depuis la planète aux anneaux. Depuis toujours, Saturne s'est caractérisé par son système d'anneaux impressionnant, constitué de milliers et de milliers d'orbites individuelles qui sont à leur tour formées de particules de roche et de glace. Comme prévu, le système complexe d'anneaux est également clairement visible depuis le ciel de Saturne. Suivant leur position, les anneaux de Saturne se présentent comme un arc spectaculaire qui s'étend sur de grandes parties du ciel. Le reste du ciel de la planète est tout aussi impressionnant par son aspect extraordinaire. Ainsi, l'atmosphère de Saturne, dans ses parties les plus en hauteur, se présente dans une nuance de bleu intense. Les couches inférieures apparaissent quant à elles jaunes à l'observateur. Comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être déjà, il existe d'innombrables lunes dans le voisinage immédiat de la planète aux anneaux, parmi lesquelles les chercheurs en ont découvert 82 jusqu'à présent. Quand on pense au fait que notre unique lune terrestre apparaît déjà impressionnante dans le ciel, on pourrait rapidement en venir à l'idée que le ciel de Saturne pourrait offrir un spectacle fascinant en raison des multiples lunes bien visibles.
Toutefois, ce spectacle s'avère en réalité bien moins impressionnant. En effet, la plupart des lunes de Saturne sont trop petites et trop éloignées pour être facilement observées dans le ciel de la planète Ozano. Il en va de même pour Titan, la plus grande des lunes de Saturne. En raison de sa position spatiale, le satellite naturel géant situé dans la voûte céleste de Saturne ne semble faire que la moitié de la taille de notre lune terrestre dans le ciel nocturne de la Terre. Avez-vous aimé notre vidéo sur le ciel vu depuis d'autres planètes ? Quel ciel vous a le plus impressionné ? N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions dans les commentaires. À la prochaine fois!